Sans vouloir verser dans la justice spectacle, qui n'est pas le rôle du parquet général, je voudrais quand même donner certaines informations. Au cours de l'audience précédente, les avocats de la défense de M. Hubert Oulaye et de M. Guiré ont remis en cause un document qui, selon eux, ne serait pas un document fiable, un document de la DST, qui serait sorti de nulle part. J'ai écouté l'interview de Maître Dadier, je crois, j'ai cru entendre dire que le parquet général l'a sorti comme un joker. Non, le parquet général ne l'a pas sorti comme un joker. C'est un dossier, une pièce qui existe au dossier depuis longtemps. Maintenant, si on n'a pas envie d'en faire, de le voir, c'est un autre débat. Je le dis, ça existe depuis longtemps parce que c'est une pièce d'abord qui a été annexée au procès verbal d'audition de M. Hubert Oulaye. Donc ce n'est pas apparu dans le dossier comme ça. Ensuite, quand le dossier d'information a été ouvert, avec cette pièce et bien d'autres pièces, la chambre d'accusation de la Cour d'appel, qui instruit les dossiers en matière criminelle, en a fait abondamment cas dans l'arrêt qu'il a rendu pour renvoyer M. Guiré et M. Hubert Oulaye devant la cour d'assises pour être jugés. Quand vous regardez l'arrêt, l'arrêt a cité nommément ce document. Alors, l'arrêt qu'il a renvoyé devant la cour d'appel a été signifié à M. Hubert Oulaye et à M. Guiré, donc ils en ont eu connaissance, et la loi leur donnait la possibilité de contester l'arrêt et son contenu en faisant un pourvoi en cassation. Le pourvoi n'a pas été fait. Les personnes ont été renvoyées devant le tribunal, devant la cour d'assises, on est en jugement, et maintenant on nous dit qu'on a sorti le document de nulle part. Non, le document existait comment je vais dire ça, dans le dossier d'instruction. Le document a été cité dans le dossier d'instruction. Le document a été mis sur la liste constituant l'inventaire des pièces du dossier. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'origine de ce document. Il ne faut pas donner l'impression qu'on a sorti cela d'une boîte à surprise. Non. Il faut que ce soit clair. C'est un document qui existait. Maintenant, les avocats disent que ils veulent avoir, puisque c'est une note de synthèse, ils veulent avoir les procès-verbaux qui ont servi à faire cette note de synthèse. Bon, c'est leur droit. Mais on leur dit que c'est la note de synthèse qui est apparue. On l'a utilisée depuis que la procédure a commencé. Aujourd'hui, bon, vous nous demandez autre chose. Vous auriez pu demander les PV soutenant cette note de synthèse depuis longtemps. On aurait pris des dispositions pour les envoyer et pour les faire apparaître dans le dossier. Mais ce n'était pas ça qui était important. Maintenant, au cours de l'audience, en pleine audience, au moment où on a commencé les choses, vous demandez les PV. Ce n'est pas parce que les PV n'existent pas, mais c'est parce que peut-être sur le champ, sur le moment, au cours de l'audience, là, il est peut-être difficile de les produire. Parce que si on a fait une synthèse, ça veut bien dire qu'il y a eu quelque chose sur la base de laquelle on a fait une synthèse. Voilà. Donc, je pense que peut-être le moment de la revendication n'était pas fondé, enfin, n'était pas opportun. Voilà. Donc, ça leur a servi de prétexte, bon, pour dire qu'ils arrêtaient leur participation. J'informe que grâce à l'intermédiation du bâtonnier et, disons, au fait que tout le monde a repris sa sérénité, les avocats sont réapparus et l'audience est en train de se tenir. Sur la DST, je suis un peu surpris ou peut-être gêné qu'un avocat à la cour mette formellement en cause comme ça une institution de la République, une institution de la police, en l'accusant d'établir des faux... Bon, on peut ne pas aimer la DST, on peut peut-être estimer tout ce qu'on veut, mais quand même, je pense que une institution, et quand on est un homme de droit, on n'accuse pas sans preuve. On ne dit pas des choses comme cela. La DST fabrique des procès-verbaux, la DST, particulièrement, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Je voudrais quand même appeler les uns et les autres à la retenue. On peut contester. On est en droit. On est en droit. Dans un procès, on a le droit de contester. On a le droit de dire que ça, ce n'est pas exact. Mais il ne faut pas aller dans l'invective
il ne faut pas aller dans les accusations gratuites. Parce qu'après, si vous n'arrivez pas à prouver, on va vous poursuivre pour diffamation ou bien pour quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est ce qui va être, ce qui va arriver à Maître Daguet. Non, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas mon intention ni mon propos, mais c'est une façon de dire qu'il faut que les uns les autres vraiment viennent à la sérénité et qu'on conteste en droit les documents plutôt que de porter des accusations. Voilà ce que je peux dire succinctement sur ce fameux document de la DST. Je le répète, c'est un document qui existait depuis 2012. Il a fait partie de la procédure de l'interrogatoire en 2015 de M. Hubert Oulaye et bien d'autres. Il a été dans le dossier d'instruction qui a abouti au renvoi de M. Hubert Oulaye devant la cour d'assises. Donc ce n'est pas un document qui est sorti d'un chapeau, d'une boîte à surprise, comme on a l'intention de le faire croire. L'instruction du dossier a été une instruction normale, c'est-à-dire que quand des accusations sont portées contre un individu, en l'occurrence M. Hubert Oulaye et M. Djiré, le procureur de la République ayant été saisi a demandé à vous faire ouvrir une information judiciaire. Ça veut dire quoi? Il a demandé à un juge d'instruction de faire une enquête. Quand il s'agit d'un crime, c'est la procédure. Et comme ils étaient accusés, ils étaient soupçonnés de crimes de complicité d'assassinat par rapport à l'attaque qu'il y a eu en l'Ouest où on a vu la mort de plusieurs personnes, dont des casques bleus. Donc, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction qui a fait une première instruction et comme cela est de coutume dans la procédure, qui a saisi la chambre d'accusation, c'est-à-dire la juridiction supérieure, pour également faire une deuxième instruction. Parce qu'en matière criminelle, les choses sont tellement sérieuses qu'il faut être sûr avant de pouvoir accuser quelqu'un. Et c'est la chambre d'accusation qui se trouve à la cour d'appel qui, ayant regardé les pièces du dossier, ayant regardé les faits, a estimé qu'il y avait charge suffisante, je dis bien charge suffisante, contre M. Hubert Oulaye et contre M. Djiré d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à l'assassinat des personnes qui sont mortes au cours de l'attaque qu'il y a eu dans les villages de Sao et à Guiglo, non loin de Guiglo là-bas, par effet de complicité. Donc ce qu'on leur reproche exactement, c'est la complicité d'assassinat, d'avoir participé d'une façon ou d'une autre, mais par complicité. On n'a pas dit que c'est eux qui ont donné la mort. On dit qu'ils ont contribué d'une façon ou d'une autre à donner la mort. Et donc, la chambre d'accusation a estimé que ces faits-là étaient suffisamment caractérisés et les a renvoyés devant la cour d'assises. En renvoyant quelqu'un devant une juridiction de jugement, c'est pour lui permettre de s'expliquer encore. Sinon, si c'était pour la déclarer coupable immédiatement et la condamner, on n'allait pas faire toute cette procédure. Donc, devant la cour d'assises, la personne a encore la possibilité de s'expliquer, de s'exprimer. Et puis, en ce moment, la cour, c'est-à-dire les magistrats, mais avec les jurés, qui sont les représentants du peuple, qui ne sont pas des magistrats, qui ont une autre façon de voir les choses, ils décident soit que la personne est coupable, soit qu'elle n'est pas coupable. Donc, voilà comment l'instruction s'est faite pour arriver jusqu'à aujourd'hui où M. Hubert Oulaye et M. Djiré Daoué sont devant la cour d'assises pour reprendre des faits qu'on leur reproche. Je dis bien qu'on leur reproche. C'est la cour d'assises seule qui peut dire qu'ils sont coupables de telle ou telle chose. Le parquet général, à travers tout ce que je vous ai indiqué, leur reproche quelque chose dans l'accusation. La défense les défend, fait son rôle, et la cour d'assises, que je rappelle, est constituée des jurés qui sont des citoyens ordinaires, tranche pour savoir si ces personnes seront déclarées coupables ou non. Pour le moment, c'est là que nous en sommes. Ils sont deux qui sont accusés de complicité d'assassinat, qui sont des faits prévus et punis par les articles 27, 29, 342, 348 et suivants. Avant, je voudrais dire que l'assassinat, en droit, c'est le meurtre qui est commis avec préméditation. Et la préméditation, c'est quelque chose qui est organisé avant d'être commis. Et donc, si
M. Hubert Oulaye et M. Guiré Daoué sont reconnus de complicité d'assassinat, c'est-à-dire d'avoir participé d'une façon ou d'une autre à la commission de cette infraction, d'après l'article 343 nouveau, c'est-à-dire qui résulte d'une modification de la loi du 9 mars 2015, hein, la peine qui est prévue, c'est l'emprisonnement à vie. Alors, je profite pour dire qu'avant cette réforme de la loi du 9 mars 2015, l'assassinat était prévu de la peine de mort. Et comme depuis 2000, notre pays a supprimé la peine de mort, donc les pouvoirs publics, le Parlement a donc revu ces peines-là et donc a supprimé la peine de mort comme sanction de l'assassinat pour la remplacer par l'emprisonnement à vie. Donc, je répète, si M. Hubert Oulaye et M. Guiré Daoué Maurice sont reconnus coupables par la cour d'assises, selon l'article 343, ils seront condamnés à l'emprisonnement à vie. Voilà. Maintenant, en tout cas, c'est la peine qui est prévue. Je ne vais pas dire qu'ils seront condamnés pour ne pas que ça donne lieu à des polémiques. Ils ne seront pas condamnés. C'est la peine qui est prévue, la peine qui est encourue. C'est l'emprisonnement à vie.